1975 qui souffle en 2025 30 ans d'existence. Oui, oh, que le temps passe vite. Heureux ménage à toutes les personnes qui vont convoler en juste noces ce week-end. On est tous invités avec le bon coq, le coq dans le fiammobondo, sauce d'arachide. Je crois qu'il faudrait penser aussi au vin de palme, mais celui de Fébé Village. Et je crois le mangak, bâton de manioc. Et on s'assure qu'on a 12 nœuds. C'est ça, n'est-ce pas, hein? Lucie Joquin, bonjour et bienvenue. Bonjour Rose. Elle est belle cette chanson, n'est-ce pas? Ouais. Au mariage de ma femme. Ou de mon mari. Ou de mon mari. Bon, les célibataires, s'il vous plaît, passez le message aux mariés. On va parler de leur rencontre, journée spirituelle. Oui, tout à fait, Rose. Bonjour, une fois de plus. Bonjour, nous venons justement parler de la journée de retraite des mariés et de la journée de retraite des personnes singles organisée par le mouvement de l'incarnation, qui est un mouvement de l'Église catholique romaine, fondé par le docteur Henri Bayemi au Cameroun en 1996. Et en mine, depuis cette date, vous avez réussi à unir combien de personnes ou à célébrer combien de mariages? Les témoignages sont légion, les unions aussi, donc on ne pourrait les compter. Mais il y a de nombreux couples qui participent depuis, il faut dire, cette année nous avons 29 ans d'existence, qui participent depuis toutes ces années fidèlement aux activités des mariés comme aux activités des personnes singles et qui portent de nombreux fruits de conversion, d'unité dans leur famille, de joie et d'amour. D'accord. Alors, il se dit, elle me l'a soufflé, mais je l'affiche. Elle m'a dit qu'elle a rencontré sa tendre moitié au cours d'une de ces journées. Exactement, Rose, je peux le dire. Faut pas courir, hein. On a tout le temps. Ça s'est passé comment? On commence par là. Alors, déjà, moi, j'intègre le mouvement de l'incarnation groupe Parole de Dieu en classe de 4e. J'étais jeune élève dans la ville d'Obala et c'est le mouvement qui me donne, si j'ai envie de dire, la grâce de grandir dans ma vie spirituelle, de comprendre davantage l'appel que j'avais reçu et même de comprendre la vocation à laquelle j'étais appelée. Certes, en famille, il y avait des bases de la vie spirituelle, mais en cheminant au sein de ce mouvement, j'ai davantage appris ce que le Seigneur attendait de moi et surtout, j'ai appris à vivre la parole de Dieu. Cheminant donc dans ce mouvement, à un moment donné, j'ai rencontré une personne à ma convenance qui répondait aux critères. Comment on sait? Non, il faut nous dire, nous là, qui sommes parfois middle ou célibataires, comment on sait que c'est la bonne personne? Bon, il y a beaucoup de critères. J'inviterai ceux qui aimeraient en savoir plus à participer à la journée de retraite. Non, on va en parler. Pour les personnes qui ne pourront pas venir physiquement, ça se passe comment? Ou en présentiel? Ça se passe comment habituellement? Comment on sait que voilà, on a en face de nous la bonne personne? En ce qui concerne mon témoignage spécifique, je dirais que j'avais comme premier critère la crainte de Dieu. Pour moi, un bon époux, c'est celui-là qui craint le Seigneur. Et c'était très important pour moi d'avoir une personne à mes côtés qui chemine avec moi, qui partage mes valeurs. Et je crois que grâce aux enseignements et à la formation continue qu'on a eue au sein du mouvement de l'incarnation, aujourd'hui, je peux dire fièrement qu'au XXIe siècle, il y a des maris fidèles, aimants et respectueux parce que, vois-tu, Rose, l'une des difficultés aujourd'hui, c'est qu'on ne se forme pas beaucoup. On ne se fait pas vraiment accompagner. On se dit le mariage est acquis. Dès qu'on est marié, ça suffit. Et c'est la raison de nombreuses crises dans les couples. Pourtant, pour être journaliste, tu vois, tu t'es formé. Pour être médecin, on se forme. Pour être ingénieur, on se forme. Donc, tout à fait. Ce cheminement et cette formation dans les groupes Paroles de Dieu nous ont énormément aidés. Aujourd'hui, nous sommes à notre 6e année. Et toujours heureux, on peut dire que lorsqu'on voit un couple qui s'aime, on sait. Non, mais on le sait tout de suite, ça saute à l'œil. Nous rendons grâce à Dieu. Et s'il vous plaît, quand les deux se retrouvent pour faire le Congo-ça, pour parler des autres là, c'est un truc, ça a un vieux goût. Oui, justement, parce qu'il y a l'amitié justement qui se construit, qui se solidifie et on ne peut ne pas partager des moments de qualité. Donc, habituellement, quand on arrive à ces journées ou à cette journée, donc on nous accueille avec quoi? Du café ou du thé? Et ensuite,
gratuite? Pas du café, mais il y a un service d'accueil qui distille de la joie à tous les participants. Quand vous arrivez déjà à l'entrée de la salle, vous êtes accueillis avec sourire, avec joie et vous êtes installés. Après votre installation, justement, au programme, généralement, on commence par la messe. La célébration eucharistique, c'est la base. Après la messe, justement, on se répartit par catégorie. Les personnes seules vont dans une salle où elles vont recevoir des enseignements spécifiques adaptés à leur situation. Les mariés restent dans une autre salle. Donc, on a la phase des enseignements. On reçoit des témoignages vécus, pratiques. Pas le fun, pas le buzz des réseaux sociaux. Pratico-pratique. Le la. Voilà. Sur comment... Pas la rapide claire. De comment des couples s'aiment au quotidien, comment des personnes seules vivent le célibat pas comme un fardeau, mais comme un don de Dieu dans la joie et de manière équilibrée. Et donc après cette phase, généralement, on a ce qu'on appelle l'évangélisation sur scène, qui est une sorte de spectacle évangélique. On voit des papas et des mamans qui dansent, qui font des défilés de mots, qui partagent leur effort à aimer leur partenaire. C'est merveilleux, Rose. C'est merveilleux. En tout cas, il faut... Et puis il y a la danse en couple aussi, les cadeaux. C'est la partie-là que j'aime, les cadeaux, c'est ça? Ok, d'accord. Donc en venant, il faut prévoir un cadeau, toujours. Ok, c'est là où le chef bandit meurt dans son film. Pourquoi? Non, je verrai. Donc je vais inscrire Willy Nebou à cette journée qui aura lieu où et quand précisément? Alors, ce sera à la conférence épiscopale nationale du Cameroun, ici en Volier. D'accord. On va commencer à 8h par la messe ce dimanche 30 novembre. D'accord. Venez nombreux. Déjà, on aura... c'est Willy? Willy Nebou, oui. Il sera là. Rose sera des nôtres. Et que tout le monde dans ce plateau... Alors, Billet, il est déjà en couple. Oui, mais il disait qu'il faut qu'il renforce ses capacités en fidélité. Oui, mais c'est une bonne occasion d'ailleurs parce que donc il sera aussi là, on viendra. Il faut dire que lorsqu'on Blaise Mida. Ouais, il est aussi invité. Ah, c'est lui, je l'affiche, hein. Ça va être du tonnerre, quoi. Non, mais Blaise, on ira ensemble. Il y a de la place pour toi aussi. On ira ensemble. Bon, Hugues, il est un peu timide. Je ne sais pas si il serait... il peut venir. Oui. Si déjà on est, que ce soit dans le viens, on reste, que ce soit vrai fiancé ou marié légalement. Ou doté. Ou même doté, venez. Et d'ailleurs, Rose, récemment, on a eu un témoignage d'une dame qui avait son mari, il vivait en concubinage, il avait dit jamais de mariage religieux. Mais en participant aux activités du groupe, il a accepté, ils se sont mariés. Allez, il ne faut pas tout dire. Hein. Voilà, on va garder le meilleur pour ceux qui feront le déplacement. Donc, ce dimanche 30 novembre, à partir de 8h. Tout à fait. Un Volier à Yaoundé. Et peut-être donner un contact de référence pour ceux qui nous écoutent et qui aimeraient participer. Vous pouvez nous contacter au 699 19 35 93. 6 99 19 35 93. Oh là, ça s'annonce, hein. Donc ne manquez pas ce rendez-vous dimanche à partir de 8h. Après la messe, là, ou bien on fait la messe directement et après, je crois que c'est toute la journée. Ouais, et pour les mariés, venez même en cas d'indisponibilité du partenaire, vous pouvez venir seul, venez avec beaucoup de joie, de quoi prendre les notes, une Bible, beaucoup d'amour. Ne ratez pas ce moment, le Seigneur vous propose une occasion de vous ressourcer, un plan de vie pour vivre à nouveau de manière heureuse votre mariage ou votre vie en tant que personne seule. Venez, vous ne serez pas déçus. Pour le meilleur et pour le pire, n'oubliez pas. Le pire. Allez, merci à vous. C'est moi très bonne journée. On va vous accompagner avec cette belle chanson de la compagnie créole. Je trouverai peut-être une fiancée, un joli capresse aux cheveux tressés, moulé dans un tailleur des rouges à pois, qui n'attendra que moi. On dansera le cha-cha et le mambo, le tango, la rumba. On fera des tas de photos, une vidéo avec tous mes enfants et leur nouveau papa. Au mariage de ma femme, je suis invité. On va boire, on va chanter, on va danser le merengue. Au mariage de ma femme, je suis invité. On va boire, on va chanter. Une fois de plus, heureux ménage à toutes ces personnes qui vont convoler en juste noces. Mais bon, cette activité du mouvement de l'incarnation